Donc j'ai beaucoup plus de temps que prévu puisque nous sommes encore le matin. Jusqu'à ce soir, nous allons pouvoir. Vraiment, j'aimerais qu'on reste dans le flot de ce que le Saint-Esprit nous fait vivre ici au travers de la louange ce soir. Vous avez, je ne sais pas si comme moi vous avez été attentif, mais il y a des moments où ça, dans la présence du Seigneur, on est pris, on est amené, comme propulsé dans la présence. Et ça, moi, ça m'arrache des larmes, ça me saisit au fond de mes entrailles. Et merci vraiment parce qu'il y avait quelque chose de fort dans ce que vous nous avez donné ce soir. Et je voulais vous dire que merci à Flo, mais c'est en tremblant que je viens devant vous. C'est en tremblant. D'abord parce qu'il y a 2 jours, j'ai réalisé que c'était moi qui devais prêcher ce soir. Et vous pouvez avoir 35 ans, 40 ans de ministère pastoral ou autre, c'est toujours le même défi. C'est d'entendre la voix de Dieu, c'est d'écouter ce qu'il a à nous dire. Déjà personnellement, et ensuite de manière communautaire quand on est appelé à prêcher. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et je me suis tenu devant le Seigneur avant-hier soir, et Marie-Claude, qui est bien sûr ma collaboratrice la plus proche, m'a vu. Elle a ressenti mon stress quelque part, mon manque de foi, ni plus ni moins aussi. Et puis bon, elle a dû prier de son côté, je ne sais pas, je suppose. Et moi, je me suis placé devant le Seigneur, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et je suis resté pendant un moment comme ça, dans le silence. Et vous savez, le silence de Dieu, c'est long. Hein. C'est parfois difficile. Et puis, en fait, ça, je trouve que c'est les merveilles du Saint-Esprit, c'est la façon dont il sait nous parler, nous interrompre même parfois dans notre cinéma. Et tout à coup, j'ai cette parole qui est venue du Seigneur, mais rappelle-toi, il y a quelques semaines, je t'ai donné une parole. Ma parole, quelle parole? Rappelle-toi. Et j'ai commencé à chercher, et puis devant moi, sur la table du salon, il y avait un petit papier. Et sur ce petit papier, il y avait une pensée que j'avais reçue quelques semaines avant. Et cette pensée, c'est « avance en pleine eau ». Et je dis « ah ouais, mais je veux complètement oublier. Est-ce que c'est ce que tu veux que je dise à mes frères et sœurs? Est-ce que c'est le partage que tu veux que je fasse avec eux ce soir, samedi soir ?» Et c'est descendu sur mon cœur et je pense en tout cas que c'est vraiment ce que je dois vous exprimer. Alors oui, pour un cœur d'enfant, oui, pour une ouverture au Saint-Esprit, peut-être avec, en laissant le rationalisme, notre intelligence, notre raisonnement de côté, et puis ensemble on va avancer en pleine eau. Alors je crois vraiment qu'en tant qu'Église, nous sommes, en tant que famille, nous sommes appelés à connaître de nouvelles profondeurs dans l'intimité avec Dieu, dans plusieurs domaines, bien sûr, afin de pouvoir vivre dans les actions surnaturelles que le Seigneur veut nous donner de vivre dans la période qui est devant nous. Nous avons traversé, je crois, plus ou moins tous une période relativement difficile, 2020, 2021, et certains continuent à traverser des moments relativement difficiles. Mais je voudrais vous dire vraiment que je crois, et je pèse mes mots. Dans l'esprit, plus je me tiens devant le Seigneur, plus je crois que de grandes choses nous attendent. Quand je dis « nous », c'est l'Église de Jésus-Christ, avec un grand E. Ce n'est pas uniquement l'Église locale, Vie Nouvelle. Mais il y a de grandes choses qui nous attendent et nous sommes appelés à persévérer ensemble dans la recherche du Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit pour une nouvelle relation avec Dieu. Et je ne sais pas vous,
Mais pour ma part, la relation que j'ai avec mon Jésus, qui est aussi le vôtre, ne me satisfait pas pleinement. Je sais qu'il y a des dimensions de communion, d'intimité que je ne soupçonne même pas. C'est un peu comme quand je regarde le soir les étoiles, j'ai une vision qui est tellement limitée dans la distance, dans l'espace. Et pourtant, je sais, parce qu'on nous l'a dit, qu'il y a un au-delà, des lieux tellement encore inatteignables, mais ça existe. Et dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a des niveaux que je n'ai pas atteints et que je voudrais atteindre. Et j'aimerais vous embarquer avec moi dans ce voyage. Alors, nous avons vu ces derniers temps, au travers des diverses prédications, comment Dieu a élevé de manière surnaturelle un homme du nom de Joseph. Cet homme est passé par toutes sortes de péripéties, de situations, d'épreuves, d'échecs. Il a été trahi par ses proches, abandonné de tous, accusé aussi faussement, jeté au fond d'une prison. Et quand il était au fond de cette géole, au fond de ce trou, on va dire, de cette épreuve qui n'en finissait plus, tout à coup, et soudainement, et c'est surtout cela que je voulais souligner, soudainement, Dieu, surnaturellement, a élevé cet homme de la prison où il était à devenir Premier ministre de la plus grande nation de l'époque, l'Égypte. Mais c'est une folie. Rationnellement, humainement, ce n'est pas possible. Ça ne se discute même pas. Comment se fait-il qu'un homme, un étranger, jeté au fond du fond, peut être élevé surnaturellement, si ce n'est Dieu? C'est quelque chose qui est surprenant, qui est bouleversant. Moi, en tout cas, ça me prend dans mes entrailles. Je me dis, Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de prendre l'Église aujourd'hui, aussi fragilisée qu'elle soit, aussi abîmée qu'elle soit, aussi imparfaite qu'elle soit, et il peut la transformer, la transfigurer et la propulser à des niveaux qu'elle n'a jamais atteints, d'onction, d'autorité dans les nations qui nous entourent. Je le crois, je le proclame. Je sais au fond de moi, parce que l'Écriture le dit, que c'est devant nous, que c'est pour nous, que c'est quelque chose d'atteignable et qui est sous l'instigation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut, par son autorité, ramener et amener cette dimension au milieu de nous. Et je m'y attends. Je m'y attends pour l'Église dans sa globalité, mais je m'y attends pour nous, ici, dans cette communauté. Et je voudrais que vous soyez animés par cette même passion qui brûle au fond de moi, de voir comme Dieu voit, de penser comme Dieu pense, et d'être prêt à se lever comme un seul homme, dit l'Écriture, pour agir selon ce que lui nous a destinés à vivre. Voilà ce qui brûle dans mon cœur. Voilà ce qui me passionne. Savoir que mon Père Céleste n'a pas fini de nous surprendre, de nous étonner, et qu'il a des choses grandioses à nous faire expérimenter. C'est cela, la parole de la foi. C'est ça, la parole de Dieu. Elle nous transcende, elle nous pénètre et elle nous transporte bien plus loin que ce que nous pouvions imaginer. Mais pour que ce Joseph atteigne cette cime, il y a eu des années de préparation. L'instant, la transition a été foudroyante, un éclair, mais la préparation a pris des années. Et je sais que dans vos vies, plusieurs d'entre vous, cela fait du temps que vous êtes à genoux devant Dieu. Ça fait du temps que vous cherchez sa face. Ça fait longtemps que vous croyez que les choses avec Dieu vont changer. Et nous le croyons ensemble que ce temps, maintenant, arrive. Joël, dans la prophétie qu'il nous a laissée au travers du Saint-Esprit, a dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair.
pas simplement sur quelques personnes, sur toute chair, sur tous les continents, sur toutes les nations de la terre. Et quand j'entends aujourd'hui, et ça va commencer à partir du 1er juillet, vous avez dû avoir connaissance de cela, avec Portes Ouvertes, ce temps d'intercession pour l'Inde, plus d'1 milliard, je crois, et demi de personnes qui sont sur cette nation. Et dans cette nation, aujourd'hui, les leaders disent « Fin 2021, le christianisme n'existera plus en Inde. » Je sens l'Esprit de Dieu qui est comme irrité par de telles arrogances. Mais pour autant, l'Église doit se tenir à genoux et prier sans relâche, parce que c'est la prière qui amène un enfantement et une vie nouvelle. Sans la prière, oui, l'ennemi aura encore des victoires. Mais par la prière, nous remporterons la victoire. Et je crois que ce que nous devons comprendre, c'est que si Joseph a été introduit dans cette dimension royale, on va dire, c'est parce qu'il a été préparé. Et l'Église aujourd'hui est en train de se préparer. Et je voudrais que pour nous, eh bien, nous nous laissions encore travailler par le Saint-Esprit et préparer. Ma question, et je crois que là, chacun doit répondre pour lui-même. Veux-tu prendre part à ce qui vient du Seigneur sur la terre? Veux-tu prendre part? Veux-tu être un agent de changement à ton niveau? Quelle que soit ta situation, quel que soit ton âge, tu peux être un agent de changement. Il faut simplement que tu répondes à cette question avec sincérité, avec détermination. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta santé, ne regarde pas à ta condition physique, intellectuelle, financière, simplement réponds à cette injonction. Est-ce que tu veux prendre part à ce qui va se passer au travers de l'Esprit de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ dans les nations, dans cette période de l'histoire dans laquelle nous vivons et qui est certainement une des plus exaltantes périodes de l'histoire de l'Église? Alors répondez. Ça, c'était mon introduction. J'ai presque tout dit. Mais en préparant ce message, j'ai reçu aussi une forte interpellation du Seigneur. Et vraiment, je sais que le Seigneur m'a parlé parce que je n'avais pas réalisé que je devais prêcher. D'abord, pardon à mes frères, j'avais pas, voilà, j'étais ailleurs. Et puis, j'ai pris conscience aussi que ça tombait le jour d'un baptême. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir baptiser Margot. Et en préparant ce message, il y a eu vraiment une interpellation du Seigneur qui m'a dit ceci. Et je dis bien que le Seigneur m'a dit ceci. Je l'ai écrit. Parce que quand c'est écrit, on peut le retrouver. Aujourd'hui, vous baptisez quelques personnes de temps en temps. Vient le temps où vous aurez des services de baptême plusieurs fois dans le même mois. Notez-le. Notez-le. Il est petit ce baptistère, on n'a pas vu grand, non, hein? Alors maintenant, j'aimerais qu'on ouvre l'Écriture avec 2 textes et qu'on se laisse imprégner par ces 2 textes. Vous savez, c'est la parole qui parle d'elle-même. Donc Ézéchiel, chapitre 47, si on peut le projeter, ce passage extraordinaire sur lequel on peut dire tellement de choses. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, peut-être que des généralités, mais c'est à vous d'aller creuser, chercher, à comprendre ce que le Saint-Esprit veut personnellement vous dire au travers de ces paroles. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Quand il est parlé de la maison, il est parlé du temple à Jérusalem. Il me ramena donc vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme, ou l'ange, s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire à peu près 500 mètres environ. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 500 mètres de plus, 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, on est déjà à 2 kilomètres. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On va s'arrêter là. Et puis le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 1er. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. 2 textes dans 2 endroits très différents de l'Écriture. Un texte dans le prophète Ézéchiel, l'Ancien Testament, et un autre dans l'Évangile de Luc. Un texte qui est, on va dire, comme une allégorie, et puis un autre qui est vraiment une expérience vécue par Pierre. Et dans les 2 textes, il y a une invitation d'avancer. Pour le prophète Ézéchiel, ça sera de 1000 coudées en 1000 coudées, de 500 mètres en 500 mètres. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait 500 mètres, mais vous partez d'ici, vous allez jusqu'au poteau de tension, vous avez 340 mètres. Exactement. 500 mètres de marche dans l'eau, c'est long, mes amis. Et nous voyons que Ézéchiel a dû suivre cet ange, ou cet homme en tout cas particulier, 1000 coudées après 1000 coudées. Pour Pierre, il a dû quitter le rivage où il s'était rendu, et puis il a fallu qu'il aille, selon l'injonction de Jésus, à eau profonde. Pour Pierre, ce n'était pas le bon moment. Parce que la pêche à eau profonde, ça ne se fait pas en plein jour, avec une température très élevée. Ça se fait la nuit, ça se fait très tôt le matin, mais certainement pas après une prédication de Jésus vers les 11h au midi. Le culte était presque fini. Et voilà que Jésus dit à Pierre, « Va, avance à eau profonde. » C'était ni le bon moment, et puis, pour être honnête, Pierre n'en avait vraiment pas envie. Ça vous arrive de ne pas avoir envie de faire ce qu'on vous demande ? Quand vous avez trimé dur, que vous avez passé une semaine pas possible avec des histoires pas possibles, que vous en avez ras la casquette, et qu'en plus, on vient vous booster, vous dire hey, « Allez, tu viens nous aider, tu viens ici, tu viens faire ça. » Pierre était un pêcheur aguerri. C'était un homme qui connaissait
son métier. Il s'aventurait souvent, lui, dans les eaux profondes. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Vous savez, le lac de Galilée, de Tibériade, de Génézareth, on l'appelle le Kinneret, le Kinneret. Pourquoi? Parce qu'il a la forme Kinneret, si je ne me trompe pas, c'est la harpe. Hein, c'est ça, c'est là. Et quand on regarde, c'est un lac qui a la forme d'une harpe. Un lac qui fait quand même dans les 20 km de long, dans les 12 ou 13 km de large, 166 km carrés, pas mal, hein, et qui peut atteindre jusqu'à 50 mètres de profondeur à certains endroits. Un lac qui se trouve à moins de 200 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée et qui, par sa topographie, son exposition, eh bien, est sujet à des caprices particuliers. Des tempêtes extrêmement violentes peuvent s'abattre à tout moment sur ce lac, surtout quand la température de l'eau s'élève. Donc, il connaît bien cela, Pierre. Il connaît bien. Mais cette fois-ci, tout est différent pour lui. Parce qu'en fait, eh bien, c'est Jésus qui donne les ordres. D'habitude, c'est lui, le capitaine à bord. Mais ce jour-là, il y a plus grand que lui dans la barque. Et quand Jésus a enseigné, il donne des ordres à Pierre et lui dit « avance en pleine eau ». Et Pierre, malgré qu'il n'ait pas envie, malgré qu'il soit confronté certainement à des questions du style « mais attends, la barque, c'est mon job, quoi. Hein, le pêcheur, c'est moi. Le gars qui sait faire, c'est moi. » Et là, eh bien, il doit abandonner. Il doit accepter de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Il doit apprendre à faire pleinement confiance. Il lui faut donner le gouvernail. Juste une petite question. Les temps changent. Mais à une époque, messieurs, c'était difficile de donner le volant à madame. Ça l'est peut-être encore pour certains. Il m'a semblé entendre de certaines choses comme ça. Donner le volant, donner le gouvernail, donner la maîtrise de ce que nous savons maîtriser. Ça, c'est dur. Et c'est ce que Pierre a dû apprendre. Et je crois, et cela est juste aussi pour chacun de nous, que comme la plupart, eh bien, nous préférons rester au bord du rivage. C'est plus sécure. On préfère, on a dit qu'il faut être comme des enfants, on préfère, je ne sais pas quel est le mot, tapoter, patauger, voilà, je ne me rappelais plus comment, vous voyez, j'ai oublié d'être enfant, patauger, et pourtant c'est tellement ce que l'on préfère faire. Et là, eh bien, au bord du rivage, c'est toujours plus rassurant. Au bord du rivage, on n'est pas inquiété par ce qui peut se passer, par les événements. Et le rivage, en fait, c'est peut-être ce que nous maîtrisons. C'est ce que nous connaissons bien. C'est ce que nous savons faire de mieux, que nous avons l'habitude d'aborder. C'est ça peut-être le rivage. Rester sur le rivage, c'est beaucoup plus confortable. Mais la vie avec Dieu nous amènera toujours vers de nouveaux défis. Et ça, il faut l'accepter. Si je suis disciple de Jésus, si tu es disciple de Jésus, tu vas être mis au défi régulièrement. Tu vas être obligé de sortir, de quitter cet endroit qu'est le rivage. Et le mot d'ordre pour toi aujourd'hui, ou pour moi, le premier, c'est « quitte la plage ». Il y en a qui vont y aller, là, ça se sent, là. Ouais. Bon, allez, allez à la plage. Mais ici, sur le plan spirituel, c'est quitte la plage, le rivage de tes habitudes. La routine dans laquelle tu vis, ta relation avec Dieu, ton service. Quitter notre zone de confort, on en a souvent parlé, est quelque chose d'indispensable pour vivre une vie de foi qui soit pleinement agréable à Dieu. Dites-moi,
on est souvent, ces derniers temps, confrontés les uns et les autres à quitter des zones de confort, d'habitude, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. On est bousculé sur le plan familial, sur le plan financier. Il y a plein de choses qui nous bousculent. Mais pourtant, c'est vraiment là que Dieu veut nous amener. Pierre va hériter d'un nouveau statut parce qu'il a obéi. Et je vous fais remarquer juste cela. Pierre a obéi. Est-ce qu'il a obéi en rechignant, en disant bon, Jésus savait lire dans les pensées. Hein, bon, je ne sais pas si à cette époque-là, Pierre l'avait encore découvert, ça. Mais en tout cas, il a obéi. Il a dit, ok, on y va. Et quand Jésus lui ordonne de jeter les filets, il dit, c'est pas le moment, c'est pas le bon endroit, l'eau est trop chaude, les bancs de poissons sont dans l'eau froide au fond, ils ne remonteront qu'à la nuit, c'est pas la peine d'insister. Non, il se soumet, il jette les filets, il dit sur ta parole. Et il y a des moments, mes amis, c'est comme cela qu'on doit déclarer les choses. C'est sur ta parole, Seigneur. Parce que tu l'as dit, parce que tu l'as demandé, parce que tu le veux, je me soumets et j'obéis. Voilà, Seigneur. Et c'est ce qui lui plaît. Ce n'est pas facile. Ça ne va pas dans le sens de notre nature humaine. Ça contrarie nos plans et nos projets. Et ce qui contrarie tes plans et tes projets, souvent, Dieu s'en sert pour te préparer et te former et faire de toi un pêcheur d'hommes. Son statut a changé parce qu'il a obéi. Désormais, tu deviendras pêcheur d'hommes. Dites-moi, vous n'avez pas envie d'amener des hommes, des femmes, des jeunes filles, des enfants à la connaissance de Jésus? Vous n'avez pas envie d'amener la santé, la guérison, d'amener l'onction de Dieu là où il y a tellement de souffrance et de misère aujourd'hui? Vous n'avez pas envie de voir la famille de Dieu s'agrandir sur toute la terre? Vous n'avez pas envie de voir les choses changer dans la vie des gens? Quand j'entends des trucs dingues de gars qui tabassent leurs femmes, de jeunes qui se font, à cause de bêtises, arracher une main aujourd'hui. Quelle souffrance, quel drame, quelle misère, alors que ces hommes et ces femmes sont pour le Christ. Donc peut-être que tu es fatigué de ta vie chrétienne. Là, je parle peut-être à certains. Moi, ça m'est arrivé d'être fatigué de ma vie chrétienne. Pas de la vie chrétienne, mais de ma vie chrétienne. Et peut-être que tu es fatigué de ta vie chrétienne. Tu n'as peut-être plus envie même de t'engager dans l'église. Je parle là de l'église locale. Peut-être que tu gardes ton filet dans ta barque. Au lieu de le jeter pour amasser les fruits de ton travail. Mais sache une chose, c'est que ton avenir sera défini par ton obéissance. Ton avenir dépend de ton obéissance. Donc obéis, quoi qu'il en coûte, parce que c'est là que tu vas hériter d'un avenir heureux. Quelqu'un a dit, avec Dieu, la capacité suit l'obéissance. Elle ne la précède pas, car la capacité découle de la foi. La capacité. Tu dis, je ne peux pas. Obéis et tu pourras. J'y arriverai pas. Obéis et tu arriveras. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Dieu a pour nous une vie d'abondance et de profondeur dans sa présence. Et c'est ça qui me semble être peut-être le point le plus important. Dans Jean 10, vous connaissez tous ce passage, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Une vie misérable, une petite vie tristounette, la vie chrétienne, quoi. Non, une vie abondante. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit, car c'est le Saint-Esprit qui donne la vie abondante. Le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens au chapitre 2, il nous a dit, Dieu a préparé des choses pour ceux qu'il aime, et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des profondeurs de Dieu que le Saint-Esprit veut nous révéler. Et c'est ces profondeurs de Dieu que je veux découvrir.
et que nous voulons découvrir ensemble. Combien de questions vraiment passent dans nos têtes en disant « Mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi on n'arrive pas, pourquoi on n'obtient pas, pourquoi on n'est pas exaucé là, et pourquoi ci, et pourquoi ça ?» Il est profondeur de Dieu. La réponse est là, dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et si le Saint-Esprit habite en nous, il va nous révéler cela. Mais il y a une recherche. Il y a une application à chercher avec l'aide du Saint-Esprit la présence de Dieu. C'est Nick, je vais écorcher son nom, mais vous connaissez son témoignage, Vujicic, qui a dit ceci, hein, l'homme sans jambes et sans bras. Quand on le voit prêcher à des foules, quand on voit cet homme magnifique, sans bras, sans jambes, parler de son Jésus, de l'amour de Dieu. J'en pleure de honte parfois quand je me plains. Et c'est lui qui a dit ceci, parfois, vous pouvez sentir que vous êtes sur le point de réaliser votre objectif, et il parle en connaissance de cause, et cela juste avant d'échouer. Écoutez, ce n'est pas une raison d'abandonner. La défaite n'arrive qu'à ceux qui refusent de réessayer. Oh, oh, oh. Dans sa bouche à lui, ça a une autre portée que dans la bouche de Jean Hubert. Ok ? Ce n'est pas une raison d'abandonner. La défaite n'arrive qu'à ceux qui refusent de réessayer. Et il dit ceci, personnellement, si j'échoue, j'essaie encore, et encore, et encore. La détermination, une volonté, un attachement à ne pas lâcher. Je crois que cela demande un travail sur nous-mêmes et un véritable abandon entre les mains du divin potier, n'est-ce pas ? D'être comme cela, aussi. Mais c'est comme cela qu'on rentre dans le torrent de l'esprit et dans cette dimension. Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu sur ce qu'est cette vie de l'esprit. Ça fait longtemps que je fouille et que je cherche et que je balbutie, mais j'avance. C'est Billy Graham qui a dit ceci, c'est quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes que nous arrivons au commencement de Dieu. C'est quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes que nous arrivons au commencement de Dieu. Quand tu n'as plus, que tu as épuisé toutes tes cartouches, toutes tes ressources, quand tu es là, Paul le dira autrement, c'est quand je suis faible que je suis fort, mais c'est quand je suis là que l'Esprit de Dieu prend le relais et que tout peut commencer. Donc, il y a de l'espoir. Marchez selon l'Esprit, dit Paul, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. On connaît tous ce texte de Galates 5. Et dans le texte du prophète Ézéchiel, on voit que l'Éternel amène le prophète à une expérience de plus en plus profonde. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Marchez selon l'Esprit. L'eau profonde, ou le torrent dont il nous est parlé, peut avoir plusieurs significations. Mais j'y vois, moi, le courant du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, dans toute sa dimension, qui nous emporte et nous introduit dans une onction particulière qui seule peut produire la pêche miraculeuse. Alors, en regardant un peu ce texte, j'ai vu qu'il y avait 4 niveaux. Vous avez vu comme moi, 4 niveaux. Les chevilles, les genoux, la taille, et puis le vrai plongeon. 4 niveaux dans lesquels le Saint-Esprit veut nous conduire. Et nous sommes tous à des niveaux différents. Et je tiens à vous dire, avant de commencer de parler de ces niveaux, que je peux parler sans savoir, parce que pour ma part, je ne connais pas le 4e niveau, et peut-être même pas le 3e niveau. Mais ils existent pour autant.
et nous sommes invités à y entrer. Alors, je vous demanderai un travail personnel. Je vous ai dit, je vais peut-être aborder que des généralités, rapidement. Mais c'est à vous de creuser et de demander au Seigneur de vous parler de ces différents niveaux et de vous montrer où vous en êtes réellement, afin que vous puissiez continuer votre marche avec l'Éternel, afin que vous puissiez aller plus loin, avance en plein eau. L'eau sortait sous le seuil de la maison de l'Éternel, nous dit Ézéchiel. Et la vie de l'Esprit, nous le savons, coule de l'habitation de Dieu, du trône de sa présence. David lui-même disait « Je n'ai qu'un désir, habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel ». Il nous est là parlé clairement de cette relation, de cette intimité, de cette recherche de la présence de Dieu. Et le niveau 1, l'eau jusqu'aux chevilles, on pourrait dire que c'est peut-être ce qui se passe quand on naît de nouveau. C'est la période du bébé spirituel. On fera remarquer quand même que pour arriver à ce que l'eau lui arrive jusqu'aux chevilles, il a fallu qu'il marche 500 mètres dans le torrent. C'est long, hein? On peut dire que le niveau, il va doucement, quoi. Donc, quelqu'un a dit, avec Dieu, pour aller vite, il ne faut pas être pressé. Mais sachez avancer pas à pas et à affermir vos pas dans la présence de Dieu. C'est une communion constante, journalière, permanente. Et le Saint-Esprit va marcher à nos côtés. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, passe par un temps de repentance, accepte Jésus dans sa vie, c'est un peu comme ses premiers pas dans ce torrent où l'eau est si peu profonde. C'est le moment où on a besoin de lait, de le lait qui sont les fondements de la parole de Dieu. C'est cette période dans notre vie aussi où on apprend à marcher avec Dieu en étant entouré de frères et sœurs, où on apprend à lire la parole, à la découvrir et à communier avec le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un début, mais c'est un bon début. On peut retourner au rivage à tout moment, parce qu'il n'est pas encore trop loin. C'est quelque chose qui est souvent arrivé, malheureusement. Et puis, comme des enfants qui jouent dans l'eau, on s'éclabousse. On patauge. C'est un peu ces moments d'onction, vous savez, où on est tous excités. Ouais, il y a le Saint-Esprit, on s'arrose, ça fait du bien, ça rafraîchit. On sort de réunion de réveil. On en a besoin, mes amis. C'est tellement bon d'avoir de tels moments. Il ne faut pas les négliger. Il faut les accueillir, il faut les vivre pleinement. Et je me réjouis, et on se réjouit quand on voit des personnes qui viennent à Jésus et qui vivent des choses dans l'esprit. Peut-être que pour ceux qui ont un peu plus d'expérience de temps, on regardera cela un peu de haut, en disant « Ah ouais. » C'est bien triste. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On doit vraiment se réjouir avec les petits-enfants qui font joujou avec l'eau. Ça, c'est pour Michel qui est derrière moi, qui fait clap, clop, clop. Donc ça, c'est le premier niveau. On est encouragé aussi à commencer à pratiquer les dons spirituels. C'est à petite dose, mais quand même, c'est drôlement encourageant. Cette première étape, où il y a un feu, un amour pour Jésus qui ne doit jamais nous quitter. Ces moments sont extrêmement importants. Sachez vous rappeler ces premiers moments que vous avez vécus avec Dieu. Mais cependant, ce n'est qu'un lieu de passage. Et malheureusement, beaucoup s'y arrêtent. Beaucoup ne vont pas plus loin. Beaucoup préfèrent en rester là. Alors que c'est un temps que l'on doit dépasser. L'eau, ensuite, va monter jusqu'aux genoux, deuxième niveau. Et les genoux, eh bien, c'est peut-être, on peut parler de l'enfance spirituelle, on est passé de bébé à un autre stade. Mais les genoux, c'est aussi un temps, vous savez, d'affermissement. La Bible dit « Affermissez les genoux chancelants » dans Ézéchiel, dans Ésaïe 35. Les genoux nous parlent aussi de notre vie de prière. C'est quand l'eau monte à ce niveau-là, eh bien,
C'est un temps où on cultive la vie de prière, d'intercession, de recherche de Dieu. On apprend à se tenir ferme aussi face aux attaques du diable. Et c'est important d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est aussi là, encore, que l'on est maître de nos pas. On est encore maître de beaucoup de choses. Nos pieds portent encore sur le fond. On est rassuré même si on a parcouru déjà pratiquement 1 kilomètre. On pourrait s'arrêter là, et peut-être que certains d'entre vous peuvent se reconnaître ici en disant, bon ben, j'hésite maintenant, j'ai quand même marché avec Dieu, je prie, je vais à l'église, j'essaie de me rendre disponible pour le service, je suis fidèle dans ma dîme, bon les offrandes pas trop, mais bon là, je dis, c'est pas mal quand même. Bon, Jésus pourra te dire pourtant, si quelqu'un te demande de faire un 1000 avec lui, fais-en. Donc en fait, nous sommes qu'à mi-parcours. On a fait les chevilles, 500 mètres, les genoux, 500 mètres de plus, 1000 kilomètres, 1 kilomètre. Mais il y a encore 2 autres niveaux dans lesquels nous devons aller, et je vais moi accélérer aussi. Donc l'eau jusqu'au rein, 500 mètres de plus, l'eau jusqu'à la taille. C'est vraiment là où nous sommes arrivés au centre de la gravité. Quand l'eau est là, on sent qu'il y a une perte d'équilibre. C'est le moment où, quand on plonge dans la présence de Dieu, on ne maîtrise plus tout à fait les choses. On est là, on sent qu'à tout moment, ça peut basculer et on peut être amené beaucoup plus loin. Et c'est un endroit où certainement plusieurs se trouvent et où il y a encore, pour autant, la capacité de revenir en arrière. Et je crois que le Saint-Esprit, pour la période de l'histoire dans laquelle l'Église est lancée, demande à chacun de nous de ne pas retenir, de lâcher prise, de laisser faire l'Esprit de Dieu, de ne plus être dans ce raisonnement qui va nous amener à réagir, à râler, à s'énerver, à contester, mais plutôt ce temps où on s'abandonne et où on dit « Seigneur, dans cette intimité avec toi, eh bien, je veux apprendre à ne plus réagir comme j'ai l'habitude de réagir. » Oh, ça, c'est pas facile. C'est se lâcher prise, c'est la mort à soi-même, c'est l'appel à suivre le Maître quoi qu'il en coûte. C'est un temps de décision, c'est mettre Dieu en premier. C'est vivre une intimité supérieure. Et vous savez, les reins, ça symbolise la force. La force. Mais c'est le moment de vérité aussi. Ou plutôt, c'est le moment où on passe la ceinture de vérité, où on est testé. Et c'est ici la parole du Seigneur qui s'applique, où il est dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est là que les choses changent. C'est là qu'il y a un, comment vous dites, un shift. C'est ça, hein? J'ai appris des nouveaux mots maintenant. Shift, un changement. Les fruits du service, de ton service, du ministère sont présents. Mais tes regards ne se portent plus sur cela. Ton regard se porte sur celui qui en est l'auteur de ce fruit. Et puis autre chose, c'est ici aussi que le regard des autres n'a plus d'effet sur toi. Parce que tes yeux regardent ailleurs. Et là, mes amis, on a encore du chemin peut-être à faire. Le regard des autres. Et le 4e niveau, je parle sans savoir. Faites-moi grâce et recherchez, vous, ce que Dieu veut vous dire. Il nous a dit que quand Ézéchiel est arrivé à ce niveau-là, eh bien, on pouvait être emporté par le torrent. Et je m'interrogeais, je me disais, est-ce que c'est ça, être un disciple accompli? Emporté par le torrent de l'Esprit? Tout homme conduit par l'Esprit, dira Jésus, on ne sait dit d'où il vient ni où il va. Est-ce que c'est cela? C'est cette dimension-là qui nous attend? En tout cas, le texte ajoute que cet homme ou cet ange a ramené Ézéchiel sur le rivage. Il est dit car l'eau était profonde et il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser.
On ne peut pas le traverser en marchant. On ne peut que nager, plonger. Et là, Ézéchiel a été ramené. Est-ce que c'est parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y était pas invité à aller dans cette dimension? Je crois qu'aujourd'hui, après la Pentecôte, nous pouvons rentrer dans une plénitude de l'esprit. Et qu'il y a des domaines d'onction et de présence de vie dans le Saint-Esprit que nous pouvons atteindre et qui peuvent être peut-être ressemblants à ce qui nous est dit ici. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit « marcher par l'Esprit ». Mais il semblerait que dans cette dimension, c'est plutôt nager dans l'Esprit. Paul dira « je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse ». C'est vraiment on ne s'accroche plus. On est littéralement emporté par le courant. Alors je crois qu'aujourd'hui nous ressentons bien, en tout cas beaucoup de chrétiens ressentent bien aujourd'hui que la consécration à Dieu n'est plus une option mais c'est une nécessité. Je disais tout à l'heure, jamais comme aujourd'hui le nombre de chrétiens persécutés dans le monde n'a été aussi élevé. Et je crois que pour faire face à la tribulation et à la persécution, eh bien, il nous est vraiment avantageux de chercher à développer ce niveau d'intimité et de relation avec le Saint-Esprit. Et je tiens à vous dire, même si aujourd'hui ça te paraît inatteignable, Dieu est capable de t'y propulser. Dieu a la capacité de t'y conduire. La seule chose qu'il regarde au fond de toi, c'est le désir. C'est l'envie. C'était Damien qui a pas mal de temps avait, je crois, dit quelque chose comme ça. Dieu veut vous donner la faim d'avoir faim ou la soif d'avoir soif. Et Dieu veut nous amener à cette dimension. Il nous invite et il veut réveiller quelque chose en nous. Donc, moi, pour ma part, mon petit travail ce soir, c'est de te stimuler, de t'encourager. La consécration à Dieu n'est plus une option, mais une nécessité. Alors j'aimerais vous inviter à chercher encore le Seigneur, à mettre vos vies à part. Vous allez dire, mais nos vies, elle n'est pas extensible à l'infini. On n'a pas le temps de tout faire. Mais nous pourrions prier pour cela et demander au Seigneur que l'on rachète le temps, que l'on trouve le temps. Là où le temps n'est pas, qu'il en mette une mesure supplémentaire. N'est-il pas le maître du temps ? N'a-t-il pas la capacité de créer ce qui n'est pas créé, de faire ce qui ne paraît pas encore ? Donc, on peut lui demander, Seigneur, dans ma vie, dans mes journées, comme dans mes nuits, donne-moi du temps pour communier et te chercher, afin que je vive cette dimension avec toi. Amen et Amen. Et la conclusion, c'est ce courant qui te portera et t'emportera, assainira tout sur son passage et amènera la vie divine au travers de toi, au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est ce qui nous est dit concernant ce torrent. Partout où le torrent descend, et sur le plan topographique, quand on est à Jérusalem, on le comprend bien, ce torrent sort du temple de Jérusalem, il coule dans la vallée, est-ce qu'il prend la vallée du Cédron ou est-ce qu'une brèche va s'ouvrir selon les prophéties ? En tout cas, il descend vers la mer morte, cette mer morte parce qu'il n'y a plus de vie, elle est un taux de sel qui est tellement élevé. Et puis cette eau qui descend et qui vient du seuil du trône de Dieu va rentrer dans cette mer morte, il va écarter tout ce qui est stérilité et mort, et la vie va commencer à se manifester. Les poissons vont surgir de là, des arbres vont pousser tout au bord de ce torrent. Et il y aura vraiment encore le cri des chants, des pêcheurs d'Engedi qui sont en train de pêcher le long du lac. Et puis il y a la vie, et il est dit que ces arbres servent de nourriture par leurs fruits, mais servent de guérison et de remède aussi pour les nations au travers de leur feuillage. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, animée du Saint-Esprit, emportée par le courant de l'Esprit, peut être ce fleuve qui apporte la guérison et qui amène la vie là où la mort a trop longtemps régné. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, juste prier ? On va, je crois, prendre la Sainte Seine
mais juste prier. Retenez ce que vous pouvez de tout ce que j'ai dit, mais demandez au Saint-Esprit de vous enseigner sur ce que sont ces dimensions de la vie de l'Esprit. Père, je te remercie de poser ta main sur mes frères et sœurs. Je prie que tout ce que j'ai pu dire ne les a pas ni découragés ou accablés ou endormis, mais je prie que par ton esprit, ensemble, Seigneur, nous nous levions et nous marchions avec ton aide jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, amenant la puissance de ton esprit, la lumière de Dieu, là où les ténèbres encore demeurent. Amen.